Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo spéciale. On va tout simplement juger le début de saison du Real Madrid. Bon, joueur par joueur, comme vous pouvez le voir là derrière moi. Les 23 joueurs du Real Madrid, je crois qu'à la base je l'ai ici, mais je ne vais pas le compter parce que voilà, il n'a pas joué. Donc on va partir les amis, on a une tier list avec 5 catégories. Légendaire, excellent, solide, décevant et nul, faut le vendre. Légendaire, c'est pour les 20 sur 20. Les trucs de malade, les stats incroyables. Excellent, c'est entre 15 et 19, je dirais. Les joueurs qui sont très très bons, mais pas légendaires en fait. Solide, c'est tout ce qui est au milieu, là, entre 10 et 14. Bon niveau, pas toujours décisif, pas régulier, voilà. Manque de jeu, voilà, ça rentre dans cette catégorie-là. Après, on a les amis décevants. Décevant, c'est décevant, voilà. Ils n'ont pas répondu aux attentes. C'est des joueurs qui, voilà, on demande beaucoup plus de ces joueurs-là. Et enfin, les amis, nul, invisible, tout ce que vous voulez, faut le vendre. C'est un joueur qui ne mérite pas de jouer au Real Madrid. Par contre, les amis, je me base sur le début de saison. Et je ne me projette pas sur le reste de la saison. Donc, sur les 24 matchs joués là, et je vais donner mon avis sur les 24 matchs joués là. Voilà. Et je ne vais pas me projeter sur les matchs à venir. Je ne vais pas me projeter sur l'année prochaine. Je ne vais pas revenir sur l'année dernière. Donc, juste les 24 matchs joués de cette saison. C'est parti. C'est parti du coup les amis pour la tier list Real Madrid. J'aurais pu bien sûr attendre jusqu'au prochain match, ça aurait fait un nombre rond, 25 matchs au total, mais bon, on va commencer maintenant les amis. Et on va commencer par Dani Carvajal, El Capitano. Quoi de mieux que Capitano pour commencer les amis. Donc, Capitano, le Capitano, comme vous le savez les amis, il s'est blessé au ligament croisé. Il ne jouera plus d'ici l'année prochaine. Donc Carvajal, sur les 11 matchs qu'il a joué, il a délivré une passe décisive. Une seule passe décisive, c'est vrai, mais il a quand même marqué un but. Donc Carvajal, oui, il s'est blessé, mais pour moi, Carvajal, avant qu'il se blesse, c'était un crack. Et Carvajal, pour moi, mérite d'être dans la catégorie excellent, les amis. Voilà, il n'y a, pas, y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas plus fort que lui dans cette équipe du Real Madrid. C'est le latéral droit du Real, El Capitano. C'est un des seuls joueurs qui ont cette grinta et qui vont se batailler pour le maillot. Donc Carvajal, pour moi, excellent pour son début de saison au Real jusqu'à ce qu'il se blesse. Next up, les amis, on a Lunin, le gardien remplaçant du Real Madrid. Lunin, il a joué un total de 5 matchs cette saison sur 24. 5 matchs, la vérité, bon, en termes de points les amis, par match, il a la pire moyenne par match pour les joueurs du Real Madrid. Il a 1,20 points par match pour le Real. Donc c'est vrai que en termes de stats, c'est pas top. Mais pour moi, Lunin, ça reste un bon gardien de dépannage et un bon gardien qui peut remplacer Courtois quand Courtois se blesse, comme il a fait cette saison. Après, c'est pas Courtois, donc c'est pour ça qu'il est sur le banc d'ailleurs, mais voilà. Ça reste Lunin, les amis. Enfin, j'ai pas grand chose à dire par rapport à Lunin. 5 matchs, il a fait ce qu'il avait à faire. En tous les cas, les amis, solide, pas grand chose à dire. Il est bon, mais sans plus. Next up, les amis, on a Rodrigo. Rodrigo, est-ce que je vais le mettre dans la catégorie solide, excellent ou décevant? En fait, Rodrigo, le problème, c'est que, les amis, il a joué 19 matchs. Malgré les blessures, hein, il a raté que 5 matchs. Oui, il n'a pas commencé tous les matchs. Mais Rodrigo, pour moi, il mérite d'être dans la catégorie pardon, décevant. Pour quelle raison? Parce que voilà, sur les stats, déjà on a 4 buts, 3 passes, c'est très insuffisant. Ok, il s'est blessé. Ok, il s'est blessé 2 fois cette saison. Ok. Mais c'est Rodrigo. Rodrigo, les amis, le crack qui est censé venir de Santos pour aller élever le niveau du Real Madrid. Et Rodrigo, je suis désolé, mais depuis l'année dernière, enfin je sais que j'ai dit que je n'allais pas me baser sur l'année dernière, mais c'est quasi la même année. C'est quasi un copier-coller de l'année dernière. Il n'est pas si décisif que ça. Oui, il joue à droite, oui, il joue en pointe, il n'a pas joué à gauche, enfin, il a joué quelques matchs à gauche, peut-être un ou deux matchs. Je suis désolé, je suis déçu. Je suis déçu de la prestation de Rodrigo. Personnellement, avant le début de la saison, je m'étais dit Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham, on va marcher sur l'Europe. Et Rodrigo, tant qu'il sera, je sais pas, 4 buts, 3 passes, tant qu'il sera à ce stade-là en termes de statistiques, I'm sorry, hein. Pour moi, c'est le Vinicius de Wish, c'est le Vinicius de Amazon, c'est le Vinicius de Timou, de AliExpress. Rodrigo, il doit vraiment monter ses stats. Parce que sinon, il sera considéré toujours comme l'ombre de Vinicius. Donc Rodrigo, décevant. Décevant. On continue, les amis. Aurélien Tchouameni. Et Aurélien Tchouameni, les amis, je sais que pas mal de personnes vont le mettre ici. Et à juste titre, à juste titre, il mérite d'être dans cette catégorie-là. Oui, les amis. Tchouameni, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, je trouve qu'il a fait 2 bons matchs. Mais là, on juge sur la saison entière. 19 matchs, 2 passes décisives. Oui, il a un rôle défensif. Oui, il a joué pas mal de matchs en défense centrale. Oui, il peut dépanner s'il y a besoin. Mais nul. Nul, nul, nul. On a le match, les amis, par exemple, de l'AC Milan qui peut prouver cela. Il est juste nul. Il faut le vendre si on devait le vendre. Nulos.
Ensuite, les amis, on passe au petit diamant turc, au petit Krakito, Arda Güler. 19 matchs, 1 but, 3 passes. Bien sûr, 19 matchs. En vrai, 19 matchs, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que 19 matchs, comparé à l'année dernière, je crois, il n'a même pas joué 5 matchs à ce stade-là de la saison. C'est vrai qu'il a commencé quoi? Peut-être 5 matchs en tant que titulaire. Mais Arda Güler, 1 but, 3 passes. J'aime bien Arda Güler, mais je vais mettre dans solide. Je vais mettre dans solide parce que tout simplement, les amis, déjà, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Il doit avoir 700 minutes de jouer cette saison, comparé à, par exemple, à Rudiger qui a 2400, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, je dis des nombres de ma tête, mais aux alentours de ces stades-là, les amis. Pas régulier, pas régulier. Et en plus, on manque de temps de jeu. On manque de temps de jeu, donc on va mettre là-bas. Continue de notre liste. On a Lucas Vasquez, El Segundo Capitano. Voilà, Lucas Vasquez, le remplaçant de Carvajal. Il commence à enchaîner les matchs là. Il commence à enchaîner les matchs. Et pour moi, Vasquez a mis décevant. Décevant. Pas nul, pas faut le vendre. Oui, d'ici la fin des saisons, peut-être il faut le vendre. Mais là, si je note sur le début de saison qu'il fait, je mets dans décevant. Je sais pas, il m'a pas convaincu, les amis. Oui, il y a 2 buts, une passe en 20 matchs, s'il vous plaît. 20 matchs. Quand même. C'est vrai qu'il rentre sur la plupart des matchs avant la blessure de Carvajal. Mais quand même, 20 matchs, un but de passe, c'est insuffisant pour un latéral. Il a aussi joué quelques matchs, enfin quelques minutes devant. Donc pour moi, pas assez bon Lucas Vasquez. Et en plus, il fait pas mal d'erreurs. Il fait pas mal d'erreurs et il nous coûte pas mal de points. On a vu, les amis, cette semaine contre le Rayo Vallecano par exemple. Donc Lucas Vasquez, décevant. Jesus Vallejo, le crack, la légende. El mejor jugador de la historia, le Maldini espagnol. Jesus Vallejo, les amis, I'm sorry, 10 minutes de jouer, 2 buts encaissés. On menait 3-0 contre Alaves, il est rentré, on s'est pris 2 buts, le public le réclamait, il est rentré, voilà. On a failli perdre des points bêtement comme ça au Bernabeu en 10 minutes. Donc peut-être il n'est pas pour... Enfin, c'est pas sa faute entièrement, mais... Vallejo, je suis désolé. Il sert à quoi dans l'équipe? Il sert à quoi? Il ramène les gourdes? C'est bon. Au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser, les amis. Prêtez-le, dégagez-le, faites ce que vous en voulez, mais... Note, voilà, note le niveau du Real, quoi. Vallejo, I'm sorry. Ceballos. Ceballos, les amis, pour moi, solide. Enfin, les entrées initiales qu'il faisait au début, avant qu'il ait un peu ce rôle de titulaire, de joker de luxe cette saison, enfin, sur les 5 derniers matchs, et il était pas bon. Il rentrait, mais il rajoutait pas grand-chose. C'est un joueur sans plus. Mais là, c'est vrai que là, récemment, il est en train de faire de bons matchs. Donc c'est pour ça que je le mets dans le milieu, solide. Ceballos, c'est 13 matchs, 0 but, 2 passes. C'est pas assez de temps de jeu en plus, donc il commence à enchaîner les matchs, donc on verra ce qu'il va faire, les amis. Mais bon, même si j'ai dit, on se base pas sur le futur, les amis, sur les matchs qu'il a joué, je pense, solide, bon, mais pas régulier. Voilà, pas plus. Fran Garcia, Fifinaldo, le GOAT. Fran Garcia, j'aime bien Fran Garcia. Bon, pas excellent, mais solide aussi. Solide aussi. Je trouve qu'il est meilleur que Ferland Mendy cette saison. Et Fran Garcia, c'est vrai qu'il a 0 contribution, les amis, décisive pour le Real Madrid parce que Fran Garcia, c'est 19 matchs, 0 but, 0 passe. Il a joué pas mal de matchs, donc on peut vraiment le juger, on peut le noter, mais voilà, pas régulier, pas régulier. Il peut sortir un match à la Alfonso, pas Alfonso Davis, n'importe quoi, à la Philippe Lam, bon, même s'il joue à gauche, hein. Mais après, il va te sortir un match, les amis. I'm sorry, hein, comme le match contre Gérone, par exemple. Gérone ou Bilbao, j'ai oublié. Je crois que c'était Bilbao. Dans tous les cas, les amis, Fran Garcia, solide. Voilà, pas décevant, pas excellent, bon, mais pas régulier lui aussi. Brahim Diaz, je vais pas le mettre dans excellent, je vais pas le mettre dans décevant, je vais le mettre aussi dans solide. Bon, mais pas régulier. Problème avec Brahim Diaz, c'est pas de sa faute à lui. C'est la faute à Ancelotti. Pourquoi il ne le fait pas jouer? Pourquoi il ne le fait pas jouer? Cette titularisation pour un craquito. 16 matchs, il a commencé 7 matchs. Et sur les 7 matchs qu'il a commencé, je crois qu'il est sorti 2 fois à la mi-temps. Il est en manque de temps de jeu. Les amis, s'il joue pas d'ici la fin de saison plus que 30 matchs, il va quitter le Real, je vous le dis. C'est un crack, on va perdre Brahim Diaz bêtement. On va le perdre. Oui, 16 matchs, 1 but, 3 passes. C'est vrai que les stats, elles sont pas folles, mais il joue 800 minutes, le frérot. C'est le tiers des minutes de Mbappé, je crois. C'est honteux. Brahim Diaz, solide, je suis désolé, c'est Brahim Diaz, j'adore ce joueur. Si c'était avec le Maroc, je mettrais dans légendaire. Mais là, avec le Real, solide. Mais pour moi, c'est pas de sa faute à lui. Il joue pas assez, il joue pas assez. Ensuite, les amis, Rudiger. Rudiger, bon, si c'était l'année dernière, j'aurais mis légendaire, mais là, je mets excellent. Je mets excellent, très très bon Rudiger. 24 matchs sur 24, le joueur qui a joué le plus de minutes dans cette équipe du Real Madrid cette saison. Et voilà, il a 2 buts en plus, 2 buts super importants, si je me rappelle très très bien. J'ai oublié les buts, mais c'était des buts importants, je me rappelle, les amis.
Je crois qu'en Dortmund, il avait marqué pour la remontada, je suis pas sûr, mais un truc comme ça. Mais anyways, très très bon Rudiger, une valeur sûre dans cette défense du Real Madrid. Sans lui, je pense, on prend l'eau, je pense. Sans lui, on est cinquième de Liga. Donc Rudiger, un craquito. C'est vrai que c'est pas le même Rudiger de l'année dernière, pardon, qui était infranchissable, mais un bon Rudiger, il s'est raté sur un ou deux matchs, mais bon, ça reste Rudiger, les amis, excellent pour moi. Le meilleur, enfin pas le meilleur, un des meilleurs défenseurs du monde cette saison. Donc voilà, pour moi dans le top 5. On continue les amis. Eder Militao, problème les amis, c'est que lui aussi, il s'est blessé. Eder Militao, avant qu'il se blesse, il a joué 17 matchs, un but, une passe. Mais décevant. Décevant, Eder Militao. Décevant. Ouais, il revient des ligaments. Il se refait les ligaments. À voir comment ça va revenir. Décevant, décevant, décevant. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Je peux même le mettre dans nul, faut le vendre. Mais je vais laisser. Je vais laisser dans la catégorie décevant. En vrai, Militao, je suis désolé. Hein. Pas au niveau, pas au niveau. Je vais mettre dans nul. Je suis désolé. J'allais mettre dans décevant au début, mais je change. Nul. Il est pas bon. Il est pas bon cette saison, donc voilà. La blessure en plus, ça fait mal. On continue, les amis. Ferland Mendinho. Le crack Ferland Mendy. Je suis désolé, Ferland Mendy, depuis qu'il s'est fait. Qui s'est pris le petit pont face à Comatch, il a été catastrophique. 0 but, 0 passe en 17 matchs. Il se blesse tous les 4 matchs. I'm sorry. I'm sorry, les amis. Si je devais le vendre maintenant, je le vends. Oui, il a prolongé avec le Real Madrid. Oui, c'est un bon défenseur. Oui, c'est un bon latéral. Mais non. Désolé. Le niveau qu'il a cette saison, très très bas. Très très nul. Frank Garcia est plus fort que lui. Frank Garcia est meilleur. Et voilà, pour moi, il mérite d'être dans la catégorie, il faut le vendre. Mais bon, après, je ne dis pas qu'il faut le vendre. Hein. On verra la saison, les amis, comment elle va finir. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est un joueur qui mérite ce statut-là. Oui, continue. Alaba, en vrai, Alaba, je ne peux pas le noter, les amis. Je ne peux pas le noter. 0 minutes de jouer. Donc, on va mettre là-bas. Bellingham, Jude Bellingham, El Craquito. Bellingham, problème. Bellingham, les amis, on va pas se mentir, hein, excellent. Hein. Mais je vais pas le mettre dans légendaire parce que il commence à peine de commencer. Il commence à peine de commencer. Il commence à peine d'enchaîner les buts, d'enchaîner les contributions offensives, de marquer, quoi. Il est décisif. Avant, oui, le niveau était incroyable, mais il n'était pas décisif sur les 15 premiers matchs. Là, il enchaîne 6 matchs consécutifs, une marque. C'est ce Bellingham. Si je devais noter sur les 5 derniers matchs, Bellingham légendaire, rien à dire. Sur le début de la saison, excellent. Excellent, il a été très très bon. Mais il manquait cette petite touche décisive de Bellingham qu'on avait l'année dernière, où il marquait à chaque match. Là, il reprend, il reprend. Et donc, on verra comment ça va évoluer d'ici la fin de la saison. D'ici la fin de la saison, il faut que j'articule. Mais voilà. Pour moi, Bellingham, mes amis, excellent. Un craquito. Sur les 5 derniers matchs, le meilleur joueur du Real, hein, rien à dire. Le meilleur joueur du Real cette saison sur les 5 derniers matchs. Anyways, on continue, les amis. Kamavinga, lui aussi, un joueur qui souffre des blessures. Il a joué 12 matchs, il me semble, ouais, 12 matchs, les amis. 0 but, une passe. Je suis désolé. Après, c'est pas sa faute. Hein. Il se blesse, il se blesse. Ah, en vrai, c'est un peu, je trouve un peu sévère de mettre là-bas. Mais j'ai pas envie de mettre ici aussi parce que quand tu compares Güler, Ceballos, Brahim et Garcia, je trouve ils ont été plus forts que Kamavinga cette saison. Ouais, je vais mettre des noms décevants. Décevant, mais lui, c'est pas à cause de lui, c'est les blessures. C'est les blessures et le tue. Et il joue très très peu, les amis. Donc, Kamavinga, en espérant bien sûr que ça s'améliore d'ici la fin de la saison. Et il vient de revenir, donc on verra ce que ça va donner, les amis, sur le reste de la saison. Maintenant, le Craquito. El Ballon d'Oro 2024, bien sûr, les amis. Pour nous, c'est le Ballon d'Or. Légendaire ou excellent, telle est la question pour Vinicius. En termes de stats, amis, 20 matchs, 13 buts, 9 passes décisives, 22 contributions décisives pour Vinicius Junior. Oui, c'est un crack. Oui, c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, à mon avis, c'est le meilleur joueur du monde. Mais je ne vais pas le mettre dans légendaire. Excellent. Pour quelle raison? Parce que le début de la saison, il était horrible. Sur le début de la saison, il était horrible. Il était pas bon. Il était pas bon sur les 5 premiers matchs, il était pas bon. Je suis désolé, il s'est réveillé là sur les 15 derniers matchs. Donc pour moi, excellent. Pas légendaire, pas encore. On verra à la fin de la saison, mais là, oui, les stats sont incroyables, mais ça manque un petit truc. Ça manque un petit truc. C'est vrai que Vinicius, quand il n'est pas là, on voit tous les problèmes du Real Madrid. Et quand il est là, on voit la différence. Mais les premiers matchs, là, ils l'ont tué, les premiers matchs. Les premiers matchs, ils l'ont tué. Peut-être qu'il était fatigué de la Copa América, je sais pas, mais... De toute façon, il n'y a pas de quoi se fatiguer sur la Copa América. Enfin, il s'est pas vraiment donné à fond sur la Copa América. Anyways, on continue, les amis, notre liste. Valverde, on va pas se mentir, excellent. Oui, sur les 5 derniers matchs, je trouve une baisse d'intensité chez Valverde. Après, il est en train d'un peu essayer de s'adapter à ce poste de Kroos.
Valverde, le truc qui est bien avec Valverde cette saison, c'est 5 buts, les amis. 5 buts, 2 passes décisives, 3 coups francs, je crois. Il commence, enfin, il revient à son habitude de marquer. La saison, pas celle-là, pas celle d'avant, celle d'avant-avant, avec la première saison de Nationalité, je crois, celle où on gagne la Champions League, il était injouable. Et je pense Valverde, il se dirige vers une saison similaire avec les buts. Il avait marqué 13-14 buts la saison dont je parle. Et là, il est à 5 buts au bout de 24 matchs. Il a joué 24 matchs d'ailleurs. 24 matchs sur 24, tout comme Rodiger, c'est les seuls deux joueurs qui ont joué tous les matchs du Real Madrid cette saison. Et Valverde, je pense, cette baisse de forme, mes amis, cette baisse d'intensité par laquelle il est en train de passer, je pense que c'est dû un peu au nombre de matchs qu'il enchaîne en fait. Il s'arrête pas, il joue tous les matchs. Tous les matchs. Il sort très très peu sur les matchs du Real Madrid. Avec l'Uruguay, il va se taper 40 000 km en Uruguay, jouer les 2 matchs de compétition internationale, revenir et re-enchaîner les matchs avec le Real Madrid. Quand même, c'est un humain, c'est pas un robot. Laissez-le souffler un peu. Donc moi je pense dans la gestion Valverde, il faut mieux le gérer tout simplement. Après c'est vrai que les matchs du Real Madrid sont tous importants, donc et Valverde c'est une pièce maîtresse de cette équipe, mais je laisse les amis dans la catégorie excellent. Et maintenant les amis, Kylian Mbappé. Où est-ce que je vais le mettre? 22 matchs, 12 buts, 2 passes décisives. 50 tibias cassés, 37 pigeons tués, 85 gants troués. Kylian Mbappé, les amis, on va pas se mentir. Voilà. On va pas se mentir, je suis désolé. Je suis désolé. Nul, faut le vendre. Sur les 24 matchs joués, il y a 30 bonnes minutes. C'est les 30 bonnes minutes contre Atalanta. I am sorry, je suis désolé. Vous dites ce que vous voulez, mais le seul bon match qu'il a joué, c'est le match contre Atalanta où il se blesse. Les 30 premières minutes qu'il avait joué, je crois qu'il avait le match contre le Betis aussi, il avait fait une bonne mi-temps. Après le deuxième mi-temps, il a été horrible. Et voilà. Pour un joueur qui est censé être le meilleur joueur du monde, oui, les stats, elles sont pas mal. 12 buts de passe en 22 matchs, oui. Mais les amis, si on plonge dans les stats, si on observe de très très près, 5 pénaltys, 6 pénaltys, 2 pénaltys ratés, 2 pénaltys super importants en plus, contre Bilbao, contre Liverpool ratés, et t'as des tapines, t'as je crois 4 tapines. Oui, il y a le but contre Gérone, non pas Gérone, contre... je sais plus contre qui, le but qui était beau là. Et l'autre but aussi, il y a l'autre but qui était pas mal aussi, à l'extérieur. Oui, il y a 2 buts qui sont pas mal. 2 buts sur 12, frère. 2 buts sur 12. Tout le reste des buts, c'est des tapines ou des pénaux. I'm sorry, Mbappé, il mérite d'être dans la catégorie nul, faut le vendre. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, les amis. Parce que là, Mbappé, moi je pense, il n'y a pas de débat sur le début de saison de Mbappé, les 24 matchs joués. Il a été horrible. Voilà. J'ai oublié de mentionner, les amis, dans les stats, un salto, enfin pas un salto. C'était quoi la piste de danse là ouais, à Liverpool? Le mouvement de danse qu'il avait fait à Liverpool, j'ai oublié comment on l'appelait. Breakdance. Anyways, vous avez compris les amis. Masterclass Mbappé, masterclass. Continue frérot. Allez, on continue les amis. Modric. Modric 24 matchs, lui aussi il a joué 24 matchs, mais bon, c'est pas comme Valverde et Rodiger parce que Modric, il est pas titulaire. En vrai, quand j'ai vu 24 matchs de Modric, j'ai été un peu choqué les amis parce qu'à 40 ans, il joue 24 matchs, enfin tous les matchs du Real Madrid. Oui, il est rentré sur la plupart des matchs. Pas mal, Modric. Hein. C'est vrai que sur les derniers matchs, il est bon. Mais en début de saison, j'ai pas trop aimé parce que voilà, il rentrait dans les matchs et il n'était pas vraiment au niveau. Et j'aimais pas quand il commençait les matchs. Mais bon, 0 but, 4 passes pour un joueur de 40 ans, un vieillard. I'm sorry. C'est une bonne saison. Voilà, solide mais irrégulier. Irrégulier, Modric. Lui aussi, il enchaîne les matchs avec la Croatie, donc il est fatigué aussi. Il a 40 ans et il joue 30 matchs, 30 matchs en 3 mois. Thibaut Courtois, les amis. Thibaut Courtois, rien à dire. C'est encore le meilleur gardien du monde, on va pas se mentir, les amis. Mais Thibaut Courtois, les amis, juste parce que Free Palestine, voilà. Voilà, chef. Ça t'apprendra à te marier à une sioniste. Anyways. Hendrik, les amis, 15 matchs, 2 buts, 1 passe, 1 Ibrahima Konaté en moins. GG, Hendrik. Franchement, Hendrik, les amis. Les 3 premiers matchs, ils étaient pas mal. Il a marqué un but magnifique contre Stuttgart. Mais le reste, les amis, il rentre pour faire des attentats. C'est incroyable. Il rentre pour faire des attentats. Décevant. Bon, pas décevant parce qu'il a joué très très peu de matchs. Ouais, solide. Voilà, il a été bon mais irrégulier. Il a joué quoi? Il a joué 15 matchs, les amis. Il doit avoir 500 minutes. 450 minutes de jouer sur les matchs. On va le mettre dans la catégorie solide. Il nous reste qui, les amis? Enfin, le dernier joueur, Raúl Asensio. Un bon petit craquito, la vérité. J'aime bien ce joueur. Je vais mettre excellent. Excellent parce que, franchement, moi, il m'a littéralement agréablement surpris. Pour un joueur qui rentre directement pour ses premiers matchs au Real Madrid. En plus, il a une passe décisive. Je crois que c'était sur le match de Osasuna. Donc, Asensio, pour moi,
Il m'a littéralement conquis. Après, il y a cette histoire de Asensio, cette polémique avec les autres joueurs du Real Madrid. À voir comment ça va se passer sur le début de saison. Asensio, excellent. Voilà, on a fini les amis. On a fini le tier list Real Madrid, le début de saison 2024, le premier trimestre du conseil de classe. C'était vraiment du conseil de classe. Personne en légendaire. Pour moi, les trois qui peuvent prétendre à cette place, c'est Vinicius et Bellingham et Valverde. Aussi Rudiger, peut-être, pourquoi pas. Carvajal est blessé, donc il n'y arrivera pas. Asensio, je pense pas qu'il y arrivera parce que il va pas jouer le match vu que Alaba va revenir. Solide, on attend que les Craquito, Brahim Diaz et Arda Güler enchaînent beaucoup plus de matchs. Ceballos, j'aime bien. Frank Garcia, il doit être beaucoup plus décisif parce que 19 matchs, 0 but, 0 passe, c'est pas top pour un latéral. Après, tu as les décevants. Rodrigo, il doit vraiment hausser le niveau. Rodrigo, même s'il y a des blessures, il doit hausser le niveau. Vasquez, on a besoin de lui. Vasquez, il doit littéralement élever son niveau parce que on va galérer d'ici la fin de la saison s'il continue comme ça. Kamamiga, je pense que ça va aller quand il commencera à enchaîner les matchs. Et pour les nuls, faut le vendre. C'est un, comment dire, un conseil de classe en sursis. It's time to wake up. Hein. It's time to wake up. Courtois pour pour ses propos politiques. Et le reste, les amis, Mbappé, il est littéralement nul sur le terrain. Bon, il marque des buts, mais il est nul. Ferland Mendy, je sais pas ce qu'il fout. Militao, il est blessé, je crois que c'est finito. Vallejo, je sais pas ce qu'il fout là aussi. Et Tchouaméni, il faut un réveil rapide pour Aurélien Tchouaméni. En tous les cas, les amis, ce sera tout pour cette vidéo tier list. Je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, les amis. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, mettez dans les commentaires votre tier list à vous. Enfin, sélectionnez quelques joueurs. Vous n'allez pas mettre un bloc de 30 lignes, les amis. Donc voilà. Salut à tous, les amis. Et profitez des vôtres.